Bonjour et bienvenue sur Le Monde en français clair. Aujourd'hui, nous allons découvrir les principales actualités du monde tout en pratiquant le français de manière simple et efficace. Aujourd'hui, nous parlons d'un lieu exceptionnel, le mont Saint-Michel. C'est l'île la plus célèbre de France. Mais aujourd'hui, cette île doit lutter pour rester une île. Chaque été, plus d'1 million de visiteurs viennent ici. Les jours de grande affluence, plus de 30 000 personnes arrivent en une seule journée. Le mont Saint-Michel est très petit. Il fait seulement 4 km², mais son importance historique, culturelle et touristique est immense. Ce lieu est célèbre pour sa beauté, son abbaye et sa position unique. Il est entouré par la mer, mais cette relation avec la mer n'est pas toujours simple. Depuis des siècles, les marées transforment le paysage. Elles apportent du sable, de la terre et des sédiments. Elles changent la forme de la baie. Parfois la mer protège l'île. Parfois elle crée des dangers pour les habitants et les visiteurs. Au Moyen-Âge, aller au mont Saint-Michel était une véritable aventure. La marée pouvait monter très vite, jusqu'à 14 mètres. L'eau avançait rapidement. Les voyageurs devaient traverser une grande zone de sable et de boue. Il existait aussi des zones de sable mouvant. Certaines personnes ont perdu la vie en essayant de traverser la baie, mais ce danger rendait aussi le lieu encore plus impressionnant et sacré pour les pèlerins. L'histoire du mont commence au 8e siècle. Selon la tradition, un évêque appelé Aubert a eu une vision de l'archange Saint-Michel. Il a décidé de construire une église sur ce rocher en Normandie. À cette époque, la région était menacée par les Vikings et le christianisme se développait en Europe. Au XIe siècle, des moines bénédictins ont agrandi le site. Ils ont construit une grande abbaye en pierre de granit. Plus tard, après un effondrement partiel, l'abbaye a été reconstruite dans un style gothique avec de grandes arches et de larges vitraux. Pendant le Moyen Âge, le mont Saint-Michel est devenu un centre religieux, intellectuel et politique. Il possédait une grande bibliothèque, on l'appelait parfois la Cité des livres, et pendant la guerre de 100 ans, le mont est devenu une forteresse maritime. Grâce aux marées et aux courants puissants, il était presque impossible à attaquer. C'est le seul endroit de Normandie que les Anglais n'ont jamais conquis. Après la Révolution française, la situation est devenue difficile. L'abbaye a été fermée. Elle a même servi de prison pendant un certain temps. Beaucoup de monuments français étaient abandonnés ou menacés de destruction. Heureusement, au XIXe siècle, la France a commencé à protéger son patrimoine, mais un nouveau problème est apparu. La mer changeait lentement la géographie, les sédiments permettaient à la végétation de pousser, la côte avançait. Au XIXe siècle, la distance entre la côte et le mont avait beaucoup diminué. En 1879, une route a été construite pour relier le mont au continent. Cela facilitait l'accès pour les touristes, mais cette route bloquait le mouvement naturel de l'eau. Petit à petit, le mont risquait de devenir une simple colline, reliée définitivement à la terre. Au même moment, le tourisme augmentait fortement. Au début du XXe siècle, plus de 100 000 visiteurs venaient en chaque année. Le mont devenait un produit touristique majeur. Au début des années 2000, les autorités françaises ont décidé d'agir. Un projet très ambitieux a été lancé pour redonner au mont son caractère maritime. L'ancienne route a été détruite. Une passerelle surélevée a été construite. Un barrage a été installé pour mieux contrôler les flux d'eau et enlever l'excès de sable. Le parking a été déplacé plus loin et des navettes transportent maintenant les visiteurs. Cette décision n'a pas plu à tous les habitants. Certaines personnes disaient que le projet était fait pour les touristes, pas pour les résidents. Mais aujourd'hui, les résultats sont visibles. La mer entoure de nouveau complètement le mont lors des grandes marées. Le paysage est plus naturel. La zone attire aussi des amateurs de nature et d'observation des oiseaux. Les autorités souhaitent maintenant développer un tourisme plus lent, plus respectueux
et plus durable. Le Mont Saint-Michel nous rappelle que la relation entre l'homme, la nature et le patrimoine est fragile. Préserver un lieu historique demande des choix difficiles. Et vous, oui, quelle est votre opinion sur cette situation? Pensez-vous que la protection de la nature doit passer avant le confort des touristes? Vous pouvez écrire votre opinion en français dans les commentaires. Merci d'avoir regardé Le Monde en français clair. Continuez à écouter du français tous les jours, c'est la meilleure manière de progresser. S'il vous a plu, likez-le et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun de nos futurs épisodes. À bientôt!